Et maintenant que me tourmente cette douleur sourde dans mes reins, que mes médecins ne savent point guérir, maintenant que je suis comme un arbre de la forêt sous la hache du bûcheron, et que Dieu va m'abattre à mon tour comme une tour usée, maintenant que mes réveils ne sont plus réveils de 20 ans et détendent des muscles et vols aériens de l'esprit, j'y ai trouvé ma consolation, qui est de ne point souffrir de ces annonces qui se répandent par mon corps, et de ne point être entamé par des souffrances qui sont mesquines et personnelles, et enfermées en moi, et auxquelles les historiens de l'Empire n'accorderont pas 3 lignes dans leur chronique, car peu importe que ma dent branle et qu'on l'arrache, et il serait bien misérable de ma part d'attendre la moindre pitié. La colère, au contraire, me monte si j'y songe, car elles sont du vase, ces craquelures de l'écorce, non du contenu. Et l'on me raconte que mon voisin de l'Est, quand il fut frappé de paralysie, et qu'un côté de lui se fit froid et mort, et qu'il transportait avec lui ce frère siamois qui ne riait plus, il ne perdit rien de sa dignité, mais bien mieux, il réussit cet apprentissage. Et à ceux qui le félicitaient de sa force d'âme, il répondait avec mépris que l'on se trompait sur sa personne, et que ce genre d'hommage, on voulut bien le conserver pour les boutiquiers de la ville. Car celui qui règne, s'il ne règne point d'abord sur son propre corps, n'est qu'usurpateur ridicule. Il n'est point pour moi de déchéance, mais sans doute joie merveilleuse d'un peu mieux aujourd'hui m'affranchir. Ah, vieillesse de l'homme, sans doute je ne reconnais rien sur l'autre versant de ma montagne. Le cœur plein de mon ami mort, et considérant les villages d'un œil d'abord séché par le deuil, attendant d'être comme par une marée repris par l'amour.